c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a eu un arrachage de câble inopiné. Et c'est parti. Here we go again. Geffen pour la team Israël. Yes, we go, we start again. Yeah. Alors, on reprend. Et effectivement, c'est dommage pour Litchi hein, qui avait bien attaqué, qui dominait et qui va devoir reprendre avec. Alors, Spencer, Wesker, c'est violent parce que Spencer peut commencer un combo. Wesker avec en assist OTG, ça s'appelle, reprend au sol. Et voilà, et c'est reparti. Et Litchi qui remet la même contre Captain America. Le combo qui part. Oh, interception avec la Arial Throw. Et le combo, Geffen qui rate complètement son combo là avec Captain America. Voilà, il utilise le grappin. Voilà, le grappin pour se déplacer de Spencer. Il cherche évidemment l'ouverture, il la trouve, ça suffit pas. Le Taskmaster, passage dans le dos, non c'est un jump in. Voilà, avec Wesker qui ramasse, qui lui permet de revenir, c'est dans le coin. Ça va partir en full combo, il rate pas, faut pas rater, ça se rate pas. La première Fury qui part, je pense qu'il peut continuer à enchaîner derrière, où il va éventuellement faire un hyper cancel. Et voilà, le hyper cancel avec Wesker, vous voyez qui vient et qui passe en mode Dark Wesker et ça suffit pour tuer. C'est la violence du combo avec 2 assists, plus apparition dans le combo. Voilà, alors Wesker qui a fait une Fury, il est maintenant en mode Dark Wesker, le Wesker de Litchi. Geffen qui a du mal à trouver une ouverture avec Dante, ça va être compliqué. Litchi qui joue bien, qui trouve la chape spéciale. Il trouve la chape spéciale avec le gun loop. Voilà, regardez la part. Le combo du Wesker qui part complètement rattrapé par le Spencer. Et ça permet de finir en hyper Fury. Et voilà, avec l'hyper cancel, est-ce qu'il est un peu loin? Et non, le Bionic Arm qui touche. Le combo, oh là 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 là. Là-bas, et oui, c'est des combos, c'est pas si facile que ça à faire, hein, faut pas croire. Ça, c'est des combos de haute maîtrise qu'on voilà, avec Spencer qui ramasse le grappin. Voilà, avec les Airwire, avec la super en reset. Non, c'est la spéciale throw en reset. OTG, et ça ramène. Car avant 2 boutons, la Fury qui part. C'est terminé, je pense. Hein. C'est complètement terminé. S'il se rate pas, voilà. Et encore un tour. Et derrière, l'hyper, voilà. Litchi de la team. C'est beau, quoi. C'est bon, man. Voilà. C'était une exécution Ultimate Marvel vs Capcom 3. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que ça peut aller très vite dans le jeu, comme vous l'avez vu, si on a les bonnes barres, la bonne ouverture, avec les bonnes assists et une très grosse maîtrise, on peut sortir ce genre de combo explosif. Mais c'est pas si simple. Et de toute façon, tout le but du jeu, c'est de trouver l'ouverture. Et en fait, tout va se jouer notamment à l'arrivée du 2e perso, du 3e perso de l'équipe. C'est-à-dire, lui qui attend le nouveau perso qui arrive, il va chercher une phase, il va chercher une ouverture, et si ça passe, ça peut mal se finir. Est-ce qu'on peut avoir encore un peu plus de son sur le jeu? Pour l'ambiance, c'est possible ou pas? Le jeu, pour le jeu, le son. Merci. Voilà, alors, entrée en scène de Zilberman, je crois, pour la team Israël. Okizeme pour la team Israël. Et pour l'instant, la France qui est bien partie dans cette demi-finale, puisqu'elle mène 1-0. Et Seth Gravija, notre organisateur fétiche des tournois Ultimate Marvel vs Capcom 3, va nous parler un peu de match qui va se dérouler sous nos yeux. Si la France gagne, elle remporte cette demi-finale. Complètement, donc la team composée de Ichi qui vient de Lille, Chang qui vient de Lille aussi. Vous savez qu'à Lille, il y a un gros bastion de Marvelistes. On a d'ailleurs une autre team qui actuellement est en cours dans l'autre partie de l'arbre. Et c'est parti, Okizeme face à Ichi, la France contre l'Israël en demi-finale de ce tournoi team 3v3. Allez, pour l'instant ça agresse bien contre le 0. Et Spencer dans le coin, le grappin tout de suite qui wallband, on récupère derrière. Alors ça c'est la magie des combos Spencer. Quand on utilise bien le grappin, on peut faire des combos qui durent vraiment très longtemps. Bionic Maneuvers, mange le sol, mange mon point, voilà, et le 0 est déjà quasiment mort. Mais de toute façon c'est pas grave, Armor Piercer. Et ça termine. Il faut savoir que le Spencer de Ichi, je l'ai affronté un petit peu hier, il est vraiment très dangereux. Une agression de tous les instants et en général quand il touche, il tue. Malheureusement, bien évidemment, cette fois-ci, il se rate mais il récupère. Et il récupère, comme ça on dit, le micro. Et c'est Hawkeye, attention, Hawkeye en X-Factor de level 3, ça peut faire très mal dans le comeback. Pour l'instant, Ichi a l'air solide. La chope, et c'est récupéré derrière, pas de soucis. Et il est prêt quoi, resté dans le coin, non, il a droppé malheureusement le combo, ça y est, il a reset. Et on est reparti, le grappin qui wallbound, c'est vas-y, les dash aériens, un coup de grappin. Bionic Arm, le Bionic Lancer, qui en termine quasiment perfect de la part
de Ichi, le Lillois qu'on peut applaudir. Mais attention, parce que là, ce joueur israélien, je l'ai vu jouer tout à l'heure, il est très très fort. Very strong player for Israel now. Pas de button check a priori. Alors peut-être le premier set pour la France. Si Litchi remporte ce match, ça fera 1-7-0. C'est en 2 sets gagnants avec une team complètement présente, avec un Magneto Doom. Mais il commence par Strider en premier perso. Strider qui a un très bon perso mais avec très très peu de vie. C'est ça qui va être difficile. Voilà. Le grappin, il attaque avec le grappin. Le grappin, il rate son jump in, ça passe pas. Le lot qui est bien protégé de la part de Zilberstein, voilà, qui protège bien Litchi, qui rate son combo, attention, voilà avec l'assist Master, qui passe, heureusement, l'assist Magneto, voilà avec le Shockwave, qui a permis au Strider de se protéger. Pour l'instant, les deux joueurs à peu près égalité, Zilberstein qui joue bien, voilà, passage dans le dos, il zone, il agresse avec, il est encore un peu loin, attention à la birthday, le Magneto, et Bionic Arm dans le vide pour pouvoir switcher avec Wesker, et Wesker qui se fait intercepter en l'air dans sa furie, ça c'est plutôt étrange. Et voilà, il trouve l'air throw. Litchi qui trouve l'air throw. Pour l'instant, c'est un aussi complet de la team israélienne. Magneto qui est passé X Factor avec le Grave Loop. Hey, le voilà. Le Magneto Loop avec les haches. Hey, et voilà, Shockwave. Zilberstein qui sort le Spencer, le Wesker, qui est complètement utile à la team de Litchi. Bionic Arm qui touche dans la garde. Heureusement, il a cancel avec le X Factor, mais ça n'a pas suffi. Zilberstein qui l'a vu avec le Magneto qui part en loop. Dans le coin, pour l'instant, Litchi qui est en danger. Heureusement, il y reste son Taskmaster, mais ça va être dur et encore, et c'est parti. Il rate pas le Gravity Loop de Magneto dans le coin. Il se rate sur la fin. C'est le moment pour le Taskmaster, X-Factor de revenir. Il prend la champ aérienne. Ça, c'est combo gratuit. Est-ce que ça peut tuer? Ah, il rate encore son combo. Faut pas rater ça. Zilberstein qui a 5 barres, mais qui rate son combo. Voilà, en cross down, le Taskmaster qui prend complètement son adversaire. Voilà, on met bien le micro. Voilà, alors heureusement, il reste un Dr Doom. Il suffira d'un foot charge pour faire le travail. Le Dr Doom qui est complètement présent. Ah, le Doom qui touche. Est-ce qu'il va rater son combo? Allez, faut pas le rater. Voilà, avec le S. Et là, level max. Zilberstein qui sort Litchi. Pour l'Israël, 2-1, toujours en faveur de la France. Et entrée en scène de White Black, le champion World Game Cup 2012, supposé être le meilleur joueur français actuel. Ça serait une sacrée contre-performance s'il perdait maintenant. Est-ce qu'il va être concentré contre notre ami israélien qui nous a sorti quand même un sacré Magneto? Je vous avais prévenu que ce joueur israélien, il était très très fort, very strong player. Et il nous l'a bien prouvé. Donc cette fois-ci, eh bien, la France va envoyer White Black, vous le savez, qui a remporté la World Game Cup sur une finale très très enlevée contre Zach Bennett, le très très bon joueur anglais. Et là c'est parti. Un Magneto vraiment très... Oh, White Black qui ne sort pas sa team principale. Peut-être va-t-il jouer du versus. Alors attention, parce que même si c'est pas sa main team, il a un Deathpool complètement pété le White Black. Et voilà, déjà, petit devant derrière, bien gardé de la part de l'Israélien avec son Strider, qui airshot derrière, le drone lancé, snapback dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Et c'est Hawkeye, il a tenté de péter l'encore de White Black, et White Black il s'en fout, c'est pas grave, il tire le combo pour revenir sur Dante, et maintenant c'est la fête, le cristal, et la Devil Must Die directement, voilà, Strider, ça c'est fait, on n'en parle plus. Déjà un perso de cramé du côté de l'Israélien, alors que White Black pour l'instant il est bien. Avec le Acid Rain, le Cold Shower from Schneider, c'est le Stinger, Volcano Beehive. Et ça re-Volcano, Beehive encore à nouveau, ça ne tente pas l'hyper combo. Ça joue le reset et ça se passe plutôt pas. On arrive Shock, Firework, $1 million. Et voilà, ce Magneto est quasiment réduit. Et bien, très bon choix stratégique a priori de White Black qui pour l'instant est en train de complètement saccager son adversaire, qui pourtant est vraiment tellement puissant. Oh, Happy Birthday! Happy Birthday, s'il vous plaît, messieurs, dames. Magnifique remontée de l'Israélien. Il ne reste plus qu'un Deadpool, mais attention, X-Factor du côté de ce Doom et un X-Factor en poche par contre pour le Deadpool qui va zoner. Et voilà, attention, ça y est, il a trouvé ouverture de garde, c'est bon, MMHS.
Le slide, le Katanarama Chimichanga. Oh non, il a raté son Katanarama. Malheureusement, le Ninja Gift, le Happy Trigger. Hyper jump pour sortir du coin. Happy Trigger pour zoner à distance. Pour l'instant, il a toujours l'avantage. Et il va tenter de le gratter à distance. Ça recule toujours. Happy Trigger dans tous les sens. Et voilà. Il a fini par l'avoir. White Black qui reste solide malgré un Happy Birthday, un comeback vraiment magnifique du joueur israélien. Alors que White Black était en position quasi de perfect. Et l'assiste chaise, bien sûr. Ça fait 1-0 pour la France. Premier set pour la France dans cette demi-finale contre Israël. Welcome to the world of Marvel vs. Capcom 3. The finest heroes assemble. Get ready for the fight of your life. Bone Wonderland. There can be only one winner. You're gonna regret this. Live and let die. Fight! First attack. Critical attack. Alors, deuxième match. Alors la fin de ce tournoi, vous la suivrez plus tard parce qu'après on va faire un super play a priori. Marvel vs. Capcom 3 is here. I'm gonna take you on a wild ride. Bone Wonderland. Fight it out. Live and let die. Et voilà, est-ce que vous êtes prêts? Ça commence là ou quoi? Bon bah ça commence direct avec Litchi qui reprend avec son Spencer. Son Spencer, ce combo en corner avec le grappin. Encore, il rate pas, le grappin qui ramasse, pas de damage réduce. C'est parti, voilà c'est bon, Storm s'est débalayé, voilà, on passe à autre chose. Et oui, parce qu'il peut encore récupérer derrière évidemment avec l'hyper cancel, pas de problème. En plus, il passe en Dark Wesker, il a l'avantage sur l'arrivée. Voilà le man game, l'achat spécial, pas de problème. Le loop combo avec le gun, il cherche le reset, il le trouve pas. Le Frank West qui trouve sa furie avec un hyper cancel Hawkeye, ça marche ça. Et voilà, mais Frank West est toujours level 1, ça servit à rien du tout. Encore, ça spécial, le Wesker, le gun loop, pas de problème. Pour le gun loop, le Wesker, il rattrape encore avec le Spencer, ce combo qui arrache bien la barre du Hawkeye, mais le Hawkeye qui est toujours présent, qui se fait rattraper, ça va tellement vite, avec Litchi là, le Frank West, pour l'instant, qui cherche aussi une ouverture, il est toujours level 1, à ce niveau, hein, à moins d'un Happy Birthday sur 3 persos, ce qui n'est pas possible, ça va quand même être très difficile pour le Frank West, qui est issu. Et voilà le X-Factor, mais ça n'a pas marché, il a anticipé à X-Factor en anticipant que Litchi tape, mais Litchi n'a pas tapé. Donc ça a juste servi à rien du tout en fait. Voilà, le Frank West qui se balade. Pour l'instant, Wesker qui zone sans problème. Il va attendre que le X-Factor se termine, il mange un stomp et il va se faire balayer. Et voilà, ça... C'est content dans la team Israël parce qu'ils ont pu sortir. Bionic Arm avec le X-Factor. Ah, ça touche mais pas suffisamment. La chasse-spé, c'est le spécialiste de chasse-spé. Bionic Arm. Et voilà, dégagé. Malheureusement pour le premier joueur de la team israélienne. Geffen, voilà, qui entre en piste. Ah, ça va vite, hein. Contre Spencer Wesker, c'est sans pitié. Ouais, c'est une team qui fait des touch of death, à savoir dès qu'il touche en général, il a la possibilité de tuer son adversaire et on voit la synergie en action de l'équipe. C'est un combo à combien? À 1 million? Pour Spencer, ouais, ça dépasse les 1 million, s'il est bien réalisé. Ouais. Tu peux tuer la plupart des persos du cast en une touche. En une touche, ouais. Ou sinon X-Factor et à ce moment-là, c'est sûr, c'est garanti.
Et oui, c'est ça, le secret de Marvel, c'est que vous êtes c'est tellement rare si vous voulez de bien ouvrir la garde de l'adversaire que quand vous y arrivez, vous êtes obligé d'avoir des combos ultra optimisés pour quasiment tuer un personnage en une touche, c'est-à-dire en une phase. Et croyez-moi, c'est pas évident de taper des combos. Oh, il y a un Doctor Strange, il y a complètement un Doctor Strange avec l'assist double beam. On va voir ce qu'il va donner son Doctor Strange. Je crois qu'il est en 3ème position. Et regardez la barre. Aïe aïe aïe, vous voyez, il a touché, il a pas tué. Et ça va lui coûter cher. Bionic Arm, mais qui touche, le Bionic Arm qui touche. Pas de grappin derrière. Avec le main game pour éviter la furie, il passe derrière. Et ça va lui permettre de tuer sans problème. Avec le grappin au TG. La phase, il a une bonne garde, la Griffin sur ce coup, sur Wesker. Bonne garde, est-ce que ça assure? Non! Regardez la garde qui se fait ouvrir. Est-ce que ça peut partir en 1 million? Parce que Wesker, il a 1 million de vie. Oh là 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 là, pas de damage réduce. Il ramasse encore. Grappin. Oh là 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 là. Ce combo est tellement dur à faire, vous imaginez pas. Et pourtant, il envoie l'assaut sur la scène. Il s'est pas raté avec Wesker derrière. Est-ce que ça va? Ça risque de pas tuer, hein. Ouais, ça va pas tuer, hein. C'est pas grave. Et il passe, il claque son Wesker, mais ça va être difficile. Bien joué avec le cancel, téléport Doctor Strange. Ah, il rate le H en l'air. Il aurait pu faire un loop combo en partant. Attention au Doctor Strange, il est level 2. Ça peut faire très vite très mal. Évidemment, avec les boules. Voilà, le Doctor Strange level 2. Voilà, il place les boules auto-guidées. Il apparaît derrière, c'est la téléporte. Doctor Strange, oh là là, l'interception en l'air dans le grappin. Suivi de Open Book. Le Banshee là, ça marche très bien cette furie. Ah, ouverture de garde, ça y est, Doctor Strange, a priori il est terminé, voilà, si Litchi se rate pas, le combo grappin qui passe complètement, voilà, avec, et voilà, il peut reprendre derrière, il se prend pas la tête, avec l'hyper cancel, avec Taskmaster, pour prendre l'avantage complètement. Wesker qui entre en scène, ça va être dur, hein, il a plus de X-Factor je crois, et à 2 contre 1, le jeu est très 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 cruel. Voilà, Litchi Taskmaster, voilà, qui cherche pour l'instant l'ouverture. Il n'a pas trop de problème. Il zone avec les flèches de Taskmaster. Il peut presser tranquillement. Le temps est en sa faveur. Les persos sont en sa faveur. On ne sait pas comment le joueur israélien peut revenir. Faut qu'il aille. Ça va être difficile, hein, sur X-Factor. Heureusement qu'il y a leur capitaine qui a un magnéto exceptionnel. Mais là, ça va être compliqué. Ben voilà, bien joué. Il a trouvé l'entière. Aïe, il rate le gun loop combo. Avec ce coup qui fait crush et qui permet d'enchaîner par une hyper. Litchi qui est en point de refaire éventuellement un strike sur cette équipe. Ok, alors est-ce que Litchi va striker la team ou est-ce que le joueur israélien avec son magnéto va encore faire la surprise? Litchi, c'est le moment de prendre ta revanche. En même temps, Litchi a complètement fait son travail, hein, en strikant déjà les 2 premiers de la team adverse. Est-ce qu'une fois encore, il va pouvoir renverser la vapeur, ce joueur israélien? C'est parti, allez, le grappin de la fuite pour l'instant. Ce Strider, qu'est-ce qu'il nous fait? Du Excalibur vers le haut, pourquoi pas. Une petite warp. Attention, ça c'est dangereux comme ça, les dash avec le grappin. Heureusement, il tourne avec ses assists. Taskmaster, pour l'instant, ça se cherche, ça poke joyeusement. Un petit EMD dans le dash. On sent que les joueurs sont prudents. Ah là, ça y est, il avait trouvé l'ouverture de garde. Malheureusement, le MD en assist de Magneto a stoppé directement son assaut. Ce RS qui touche en sortie de warp. Et voilà, le petit troll, ça récupère avec l'assist du Samurai Edge. Et Bionic Arm, le Bionic Lancer. Le Strider est fait, il est cuit, pardon. Il est défait. Oh, bien ce petit devant derrière avec Magneto. Sur Magneto, pardon. Chimerial combo. Et ça récupère avec Wesker. Le RS. Wave Dash. Allez, level 3. Lost in Nightmare. Et le missile qui ne passera même pas. Back to you. Il est en X-Factor. Attention, et encore un devant derrière. Totalement invisible de la part d'Itchi. Le Doom, eh bien, il va avoir un petit souci. Crossover combination cancel du Samurai Edge. Et attention, c'est une fin de Doom qui va devoir faire le travail. Encore un X-Factor de level 3 en poche. Mais il est en perfect pour l'instant. Le Itchi. Et plus qu'un dégât de grattage. Ça peut se jouer en une frame, attention, il commence à récupérer de la vie grâce au X-Factor. Le RS bien protégé pour l'instant, il s'enfuit. Il a trouvé, oui peut-être, non, ça se cherche. Allez, un dernier dégât de grattage. Le Fairflame en punition. Et c'est le perfect qui s'en va pour Itchi. Un match un petit peu compliqué en cache-cache.
Voilà, ça va être vraiment très compliqué sur X-Factor à 45 secondes. Et voilà, le Mustang Kick, je l'avais dit, la Chop Spé One Frame de Wesker qui va permettre à Ichi d'en terminer. Magnifique, devant pour la France, je repasse le micro à Senka. Alors voilà, vous avez pu suivre une demi-finale de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Pour des questions de logistique, on va faire une petite pause avant de jouer la finale. Et pendant cette pause, vous allez avoir le plaisir d'assister à un nouveau Super Play. Et dès que le Super Play est fini, vous aurez la vraie finale, la grande finale de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Alors Dame, tu vas nous parler un peu de ce Super Play qui arrive dans quelques minutes sur la scène, le temps qu'il arrive. Très bien, je vais vous dire qu'en fait je n'en ai aucune idée parce qu'on a un créneau de 3/4 d'heure et les 3 seuls joueurs qui pouvaient faire quelque chose sont soit en tournoi, soit en train de dormir. Mais on a peut-être un plan de secours, mais pour ça il faudrait être capable de retourner l'image du vidéoprojecteur à 90 degrés puisque c'est un shoot 'em up. Donc on va voir si c'est possible. Si c'est possible, il y aura une exhibition, ouais, plus qu'un super play. Mais sinon, non. Sinon, on fera autre chose. Voilà. Désolé, c'est pas des très bonnes nouvelles. Pas des jeux qui peuvent